Yo bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Une vidéo à la one again, tu vois derrière, il n'y a pas de... J'ai pas mon écran vert. Mon écran vert, il est là, il est juste à côté de mon petit bureau. Mais je te fais un truc vite fait, rapidos presto. Si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, que tu vois ma tronche, mal rasée, casquette là, elle est pas à l'envers. Ok, je peux la mettre à l'envers si tu veux. Si c'est la première fois que tu me vois, pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like s'il te plaît parce que dans cette vidéo, on va envoyer du lourd. Je crois que tu t'en doutes peut-être parce que tu as peut-être dû voir le zoom. Alors lors de ce zoom, on était jusqu'à 984 personnes. Jusqu'à 984 personnes. Si tu as loupé le zoom et que tu regardes ce replay, que tu as loupé le zoom, écoute bien, attentivement. Écoute attentivement. Le 30, le 30 mars, il va y avoir un autre zoom. Ça va être le zoom de lancement. On va voir le lancement du bot avec le paramétrage. Tout sera mis, comment dirais-je, il y aura un My Facebook public, tout ça. Ça sera avec en plus avec le big boss de Infinity Eagle. Donc et plus le développeur, celui qui a créé le robot à partir de l'indicateur de Gérald. Donc le 30 mars, il faut absolument, je dis bien absolument, que tu sois présent. D'accord? Sois présent le 30 mars. Alors, je vais te laisser regarder le replay pour que tu puisses avoir la surprise. Je ne vais pas te le dire sinon. Mais il y a wow, ceux qui ont vu le zoom, ils savent le pourcentage de malades. Quoique, à mon avis, tu as peut-être, je pense que tu as peut-être dû voir ça sur la miniature, maintenant que j'y pense. Bref. Euh, mais là, tu vois, je viens de finir le zoom, je suis chaud bouillant. J'étais déjà chaud bouillant. Et là, je suis encore plus chaud bouillant, chaud patate. Donc, bro, si tu veux nous rejoindre, si tu veux rejoindre la Trading Family, nous, c'est la simplicité. On n'a pas de Rolex au poignet, on n'est pas là pour se la péter. Je crois que j'ai juste une sorte de collier en bois, je sais pas si tu vois. On se la pète pas. Nous, c'est l'entraide. Et on sera là. Moi, en tout cas, je serai là pour t'aider. Pour t'aider à bien paramétrer le robot, pour t'aider à bien démarrer et pour t'aider surtout à atteindre tes objectifs financiers et à réaliser tes rêves. Parce que pour moi, c'est le plus important. C'est le plus important. Franchement, c'est le plus important. Donc, bro, si tu veux nous rejoindre, si tu veux rejoindre la Trading Family, hein, regarde le blaze. Bon, regarde pas Paris, hein, parce que si tu habites sur Marseille, tu vas dire ouais, mais non, c'est Paris, moi j'y vais pas. Non, je rigole. Euh, Si tu veux nous rejoindre, c'est très simple. Tu vas directement dans la description en bas de la vidéo. Tu cliques sur le lien consacré à Infinity Eagle. Tu arriveras sur cette page-là. Tu cliques sur le bouton accéder gratuitement. Et tu auras aussi ton espace membre où je mettrai des informations au fur et à mesure. Je rajouterai des vidéos dans ton espace membre. Et tu auras aussi accès à ma chaîne Telegram. Il y aura un lien pour accéder à ma chaîne Telegram. Et on est déjà plus de 2900, on va dépasser les 3000 bientôt. Bon, je coupe, non, la batterie s'est coupée, et là, il risque de plus avoir de batterie. Donc, j'arrête de parler, hein. Va dans la description en bas de la vidéo pour avoir un maximum d'infos sur Infinity Eagle et sur le robot de Trading Eagle. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et si tu veux rejoindre la Trading Family, si tu veux qu'on t'aide, parce que moi je vais te montrer les différents paramètres, je vais te montrer mes résultats, parce que là je vais tester avec 10K, c'est-à-dire avec 10 000 euros. C'est pas du démo, hein, c'est du réel. Et je vais te montrer semaine après semaine les gains comme les pertes, ainsi que le paramétrage que j'utilise. Mais ça, je te le montrerai en priorité sur ma chaîne Telegram. Donc tu vas dans la description en bas de la vidéo si tu veux avoir toutes les infos croustillante si tu veux que je t'aide aussi à bien démarrer avec le robot Eagle. Voilà, et puis ça te permettra aussi de rejoindre une communauté. Nous, franchement, dernièrement, j'ai mangé à Paris avec les bros, c'était génial. J'ai mangé avec eux aussi à Marseille, j'ai mangé à Lyon avec eux. J'irai dans d'autres villes, j'irai à Toulouse, j'irai à Bordeaux, j'irai à Lille, j'irai aussi en Suisse, donc Lausanne ou Genève, je ne sais pas encore, et sûrement aussi au Canada. Bref, on est partout. La Train Family, on est partout. Donc si tu veux rejoindre une communauté, nous, où c'est l'entraide, où c'est la simplicité, c'est la convivialité, c'est voilà, c'est le partage, eh ben, tu vas directement dans la description en bas de la vidéo. Voilà, j'en ai fini. Bon visionnage du Zoom. Ok. Voilà, donc on l'attendait depuis
depuis longtemps. Il arrive, avant de vous donner exactement la date, je vais déjà vous parler un petit peu de tout ce qu'on a fait depuis ces quelques mois. Très rapidement, je ne vais pas m'étaler dessus, vous allez vite avoir ce que vous attendez. Mais tout d'abord, il faut savoir que ces dernières semaines, on a travaillé vraiment, enfin, du moins le robot qui fait les tests a travaillé 24 heures sur 24 pour pouvoir faire la majorité des tests pour qu'on puisse vous donner l'outil. Tous les tests ne sont pas encore faits, d'accord? Quand je dis tous les tests, c'est sur toutes les paires de devises. On s'est engagé à tester 24 paires de devises. Pour l'instant, on a fait 12 tests sur les paires de devises. Et sur ces 12 paires de devises, on en a vraiment 4 qui sortent du lot et où on peut déjà commencer à vous les proposer. Donc c'est pour ça que ça va être bien, parce que on a déjà un peu le choix sur ce qu'on va vouloir obtenir, sur ce qu'on va pouvoir faire avec ce robot-là. On va pouvoir déjà varier. Tout le monde ne sera pas sur la même paire de devises forcément. On va pouvoir faire des choix, etc. Et c'est ça qu'on veut, c'est vous laisser le choix d'opérer avec cet outil-là. Et en plus, on a trouvé des paramétrages pour ces 4 paires de devises-là qui sont bien sûr profitables, mais plus que profitables, qui sont performants. Et ça, c'est très bien. Et ce qui est encore mieux, j'ai envie de dire, ce qui est encore meilleur, c'est que on n'a pas gratté. Je vous montrerai tout à l'heure les messages du développeur, mais on n'a pas encore gratté au maximum dans l'optimisation. C'est-à-dire que là, on a déjà des résultats, vous verrez, qui sont très très bons, et on sait qu'on peut faire encore mieux. Ok. Par contre, comme on l'a dit, on ne voulait pas vous proposer un outil un peu bancal et où on n'était pas trop sûr des performances minimales, si vous voulez. Donc là, on a un outil qui va être bon d'entrée, et en plus, on a un outil qui va s'améliorer, puisque en parallèle de ce premier lancement, on va dire, eh bien, on va continuer à optimiser, à amener d'autres paires de devises qu'on va finir de tester. Juste pour vous donner une idée, un test avec une combinaison de paramétrage précis dure entre 140 et 200 heures. D'accord? Et on en fait tourner environ 13 en même temps sur le même ordinateur. Donc, ça demande des ressources informatiques qui sont énormes. Et là, on a pu se mettre en contact avec des gens voilà, très qualifiés qui ont énormément d'outils. Et on va pouvoir, au lieu d'en tester 13 à la fois, monter peut-être jusqu'à 50. Donc ça, c'est très très bien. Et voilà, c'est que du plus, c'est que du positif. Maintenant, on va vous donner également à la sortie les backtests. On va vous montrer comment ça marche. Je vais vous expliquer 5 minutes, 5 à 10 minutes rapidement, comment ça marche, comment est-ce qu'il faudra les regarder pour ceux qui veulent, et comment nous, on a décidé d'opérer. Donc, très rapidement, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer un peu comment, de manière scientifique, on a fait les choses. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez bien en tête. Ce n'est pas des paramétrages qu'on a pris comme ça au pif, où on s'est dit, ah tiens, sur ce coup-là, ça marche, on va pouvoir le proposer parce qu'on a vu que ça marchait. Non, en fait, c'est vraiment des choses qui ont été faites de manière mathématique et scientifique, on va dire. D'accord? Donc, ce n'est pas des choses qu'on a pris au pif. Alors, vous allez voir, c'est très basique. Vous allez voir juste des carrés. Voilà. Par exemple, ça, c'est le résultat d'un backtest. Alors, comment ça marche? Très rapidement et sans vous casser la tête avec ça, sur la droite, vous avez un paramètre qui est ici, et puis en bas, vous avez un autre paramètre qui est donné. Je vous donne un exemple. Pour ce cas-là, le paramètre du bas, c'est le daily goal. D'accord? Le daily goal en hard, c'est-à-dire celui où tout se clôture. Et bien là-dessus, sur cette paire de devises-là,
il me semble que c'est USD-CHF, celle-ci. Sur cette paire de devises-là, quand on a des nuages, plus le carré est vert foncé, mieux c'est. D'accord? Donc, c'est-à-dire que plus on touche deux fois cette configuration-là. Par exemple, si je prends ce carré qui est ici, ce carré-là, ça veut dire qu'on est à 13 de daily goal et qu'on est en nombre de trades maximum par jour à 1. D'accord? Et donc, on le touche un certain nombre de fois. Et plus on va le toucher sur la période de test, plus le carré sera vert foncé. D'accord? Et donc, on voit, et nous, ce qu'on recherche, c'est des nuages, c'est-à-dire des ensembles de carrés qui sont vert foncé. D'accord? On voit que ici, c'est blanc, donc ça veut dire qu'on n'a touché que très peu de fois. Donc, ce n'est pas un paramétrage qui va revenir souvent. Ce n'est pas une combinaison des deux facteurs qui va revenir souvent. Par contre, ici, on a un beau nuage qui est compris, on va dire, entre 16,5 et 20 de daily goal, mais il faut que les trades soient compris au maximum entre 5 et 7. Donc on sait que si on met notre paramétrage avec un nombre de trades maximal entre 5 et 7 et qu'on met un daily goal entre 16 et 20, on aura souvent le robot qui va pouvoir atteindre ces objectifs de daily goal là avec le paramétrage qui est là. Donc ça, c'est très encourageant et c'est ce qu'on recherche. Et une fois qu'on a trouvé ça, ensuite, on rajoute un autre paramètre qui va lui aussi travailler et on va essayer de trouver encore et d'affiner ce nuage pour ensuite réduire au maximum et enfin, garder quand même une sorte de nuage, mais réduire au maximum les variables. Et plus le nuage est gros, mieux c'est, parce que ça veut dire que peu importe le paramétrage, on arrivera toujours à être dans une zone très profitable. Et c'est ça qu'on recherche. Et là derrière, ensuite, on a un tableau Excel qui nous arrive. Donc, on a un immense tableau Excel qui nous arrive avec toutes les données et toutes les statistiques et tous les résultats. Et donc, ça, c'est top pour nous parce qu'on est vraiment au top. Je viens de voir le nombre, là, on est à 900 personnes, c'est excellent. Franchement, merci à tous de participer à ça. C'est la première fois que je vois ça sur un démarrage où on a autant de personnes comme ça et c'est excellent. Donc maintenant, les backtests, ils sont faits et ils vont vous être présentés le jour de l'ouverture, on va dire, hein, du lancement par le programmeur lui-même. Alors, je vous rassure, hein, on va condenser, hein, il ne va pas nous expliquer toute sa démarche et tout ça, il l'a déjà fait. Donc, il vous montrera et on vous montrera par paire de devises. Maintenant, je vais juste vous montrer un échange que l'on a eu avec lui, juste pour vous montrer sur une paire ce qu'on peut espérer. Alors, je vais partager mon écran. Et moi, c'est vraiment ce message-là qui m'a fait bondir et qui m'a fait dire, là, on est bien. Là, on a vraiment trouvé quelque chose de cool et ça va être sympa. Alors, ici, j'espère que vous voyez mon écran. Ah ouais, d'accord. J'ai oublié d'enlever ce qui… voilà. Alors, je vais juste faire quelque chose. J'arrête. Hop. Voilà. OK, comme ça, on ne gribouillera pas dessus. Donc ici, on nous met 1900 de profit avec 34% de drawdown. Attention, je vous rappelle, quand vous lisez la 34% de drawdown, on n'est pas sur le même drawdown que vous connaissez. D'accord? On est sur un drawdown cumulé et on n'est pas sur un drawdown où vous aurez votre compte qui à un moment sera à moins 34%. D'accord? On n'est pas là-dessus. C'est des drawdowns qui s'additionnent, mais on risque toujours 1% par trade. D'accord? Donc, à chaque fois que vous perdez un trade, vous perdez 1%.
Donc là, n'ayez pas peur quand vous voyez ce chiffre-là. 1900 de profit, c'est par rapport à un compte à 1000 euros. Mais on n'est pas sur cette partie-là, on n'est pas sur un an. D'accord? On est sur 7 mois. 6 mois, pas. 7, excusez-moi, 7 mois. Ce qui nous fait un rapport environ de 0,77 par jour. Ce qui veut dire un retour de 900% sur le même temps où l'autre robot, Fibo, qui est actuellement en route depuis 1 an et 3 mois, a fait 180%. Actuellement, on a le premier robot qui est sorti il y a 1 an, qui a déjà fait 180% de profit. Eh bien, par rapport à ce robot-là, sur la même période, on serait, avec Eagle et ce paramétrage-là, à 900%. Bien sûr, si tout reste constant et se répète dans le temps avec les 300 jours, comme on a eu là. Mais pour lui, ses premiers résultats sont OK pour lui. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dessus. Pourquoi? Parce que ici, on a un ratio qui est par rapport au drawdown, comme on dit, hein, c'est ce que je vous expliquais depuis le début avec la stratégie. Quand on risque 1, vous avez dit en manuel, quand je risque 1, je gagne en général 7. Et bien là, avec ce profil-là, quand je risque 1, je gagne en général 8. D'accord? Alors que l'autre robot Fibo est en général entre 1 pour 2,5 et 1 pour 5. Et là, bon, il a utilisé une expression que je ne connaissais pas, mais au-delà de 4, de 1 pour 4, on est sur un genre de licorne qui pourrait battre Poutine au bras de fer. Voilà. Donc en gros, c'est un truc génial. Et nous, on est à 1 pour 8 avec ce paramétrage-là. Donc, ça nous promet de belles choses. Et là où il précise, c'est qu'il a seulement gratté la surface de tout ce qu'il était possible de faire en termes d'optimisation. D'accord? Et ce dont je vous parlais, c'est qu'il est en train de discuter avec des gens pour passer 5 à 50 fois plus vite les tests sur les MT4. C'est-à-dire qu'on pourra en faire tourner 100 au lieu de 10 en même temps. Actuellement, on est à 13. Donc voilà les belles perspectives que l'on a, mais on est déjà avec des paramétrages qui sont très bons. Imaginez 0,60. Alors, quand je vous parlais que le robot serait inférieur à ce qu'on peut faire en manuel, on ne s'était pas trompé, d'accord? Mais pensez bien que le moindre pourcentage, c'est énorme avec des intérêts composés. Parce que là, on va faire des intérêts composés journaliers et pas mensuels. D'accord? C'est-à-dire que chaque jour, on reprend la balance de la veille et on va chercher le pourcentage par rapport à celui de la veille. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui va être juste très très bon. Et seulement 0,77 par jour nous permet d'obtenir 900% en 15 mois. D'accord? Avec de l'intérêt composé journalier. Okay? Là-dessus, ce qui est aussi très important, c'est que les résultats qu'on a faits, les backtests qu'on a faits, on les a mis avec des commissions de 9 $ par lot. C'est-à-dire quasiment 2 fois supérieures que les commissions que l'on a avec MEX Atlantique. Je rappelle, avec MEX, on est à 5 $ par lot. D'accord? Donc là, on a calculé de manière à ce qu'on ait 9 $ par lot pour voir, entre guillemets, au pire, ce qu'on pouvait donner. C'est-à-dire que les résultats seront normalement encore meilleurs que ce qu'on a prévu dans nos tests. Maintenant, pour la qualité des tests et comment est-ce qu'on peut vraiment proposer ça et dire que ça pourrait donner ça. Il faut savoir que Fibo, le premier robot, lorsqu'on avait fait ces backtests-là, il a subi exactement les mêmes tests. Voilà, on l'a poussé un petit peu au maximum aussi. On avait estimé pour Fibo un rendement de 7 à 8% par mois. Actuellement, si on prend le robot Fibo depuis son démarrage au mois de décembre dernier, on est exactement dans cette moyenne-là. On est exactement parfait.
Et si je prends des exemples de personnes qui l'utilisent, ce robot Fibo, et je pense notamment à Forden qui a mis en plus en public son MyFXBook, il me semble que depuis le 25 janvier où il a démarré, ou 21 janvier, je ne sais plus, enfin depuis fin janvier où il a démarré, je crois qu'il n'est pas loin des 30%. Je ne me trompe pas. Regardons, je l'avais mis là tout à l'heure. Voilà, 28. Voilà, il est à 28%. Et on est bien sur du monthly à 8,58. Donc pour l'instant, il est dans la moyenne. Voilà, il reste dans ce qu'on avait prévu avec les backtests, avec les paramétrages qu'on aura fournis publiquement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des tests de qualité et voilà, il faut vraiment, comment dire, je ne vais pas vous dire il faut faire confiance, mais la personne, le développeur qui fait ça, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui aime les chiffres, qui aime la précision. Et quand il annonce et quand il ose m'annoncer des chiffres comme ça, voilà, je sais que ce n'est pas un vendeur de rêve. De toute façon, il n'aurait rien à gagner à annoncer des chiffres et qu'au bout de 3-4 mois, on n'est pas du tout ce qui est en face. Ça n'aurait aucun intérêt pour eux. Donc, voilà, ça, je suis assez confiant par rapport à ça. Maintenant, quand est-ce qu'on va démarrer? Alors, la date de lancement de cet outil-là se fera pile dans une semaine. D'accord? Le 30 mars, on lancera le robot. Maintenant, comment est-ce qu'on va le lancer? Parce que ça aussi, ça va être une question. Donc là, je rappelle, hein, le robot sera lancé le 30 mars. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là aussi? Ce jour-là, comme avec le FIBO, alors avec le FIBO, on l'avait fait en plus petit comité, parce qu'on était moins nombreux il y a un an, mais on avait quand même cette vision-là de ces performances. On va démarrer ensemble le compte public. Comme vous avez vu, peut-être ceux qui l'avaient vu dans les précédents Zooms, FIBO, où on avait annoncé le MyFXBook public, eh bien, en même temps, tous ensemble, on démarrera avec Chris sera là, le CIO sera là, le développeur sera là, et on va démarrer sur le bouton auto-trading pour lancer le robot sur le compte qui sera public. On mettra un compte à 1000 € et on mettra le compte public et on le lancera. Et vous pourrez regarder chaque jour, chaque mois, chaque semaine, qu'est-ce qui se passe sur ce compte-là avec le robot. Voilà. Donc, ça sera quelque chose qui sera en direct, qu'on lancera ensemble. Alors, vu l'heure, à mon avis, il ne prendra pas de trade parce qu'il ne sera pas configuré pour prendre des trades à 21 h. Mais ce n'est pas grave. Dès le lendemain, vous pourrez regarder un petit peu ce qui se passe, etc. Pour ceux qui veulent utiliser cet outil-là, attention, vous savez, on reste des humains chez Biinfinity, on n'est pas des machines, donc il faut qu'on puisse gérer l'afflux. Okay, on vous donne justement une semaine pour prendre le temps de vous inscrire tranquillement, si jamais vous avez des questions, d'y répondre. Si jamais vous n'avez pas de broker encore, de vous inscrire chez le broker. Il faut savoir que j'ai prévenu, pour ceux qui n'ont pas de broker ou ceux qui veulent rejoindre ce broker-là, Mex Atlantic, je les ai prévenus. Et à partir de ce soir, parce que, enfin, demain matin, puisque chez eux, là, il est 7 heures de plus, donc à partir de demain matin, on a plus de personnel dédié pour gérer les inscriptions. Voilà. Donc vous pourrez aller vous inscrire dès demain matin pour faire vos dépôts. Il faut savoir que si jamais vous déposez par virement, il y a souvent 2 ou 3 jours d'attente. Ceux qui déposent par crypto ou ceux qui déposent par carte, c'est assez rapide. Mais il faut aussi que vous validiez vos pièces. Si jamais vous avez un justificatif de domicile qui ne passe pas, que vous soyez prêt. Voilà. Maintenant, pour comment est-ce qu'on va vous fournir l'outil? L'outil, il vous sera fourni sur votre back-office. Okay, donc, sur votre back-office, vous aurez votre outil qui vous permettra de trader directement avec le robot sur MT4. Eh bien, cet outil-là, on ne va pas pouvoir le donner. Alors, je ne sais pas, là, je vois par exemple, on est 973. On ne va pas pouvoir le donner le même jour au 973, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça va être très compliqué.
Parce que, comme je rappelle, derrière, c'est des humains qui sont là. Mais on va faire en sorte de vous lancer par vagues. Mais on ne va pas faire des vagues tous les mois. Hein, on va faire des vagues les plus rapprochées possibles. De manière à ce que pour nous aussi, le fournisseur de VPS puisse nous fournir correctement les VPS, qu'on fasse les manipulations qu'on a à faire, parce que je vous rappelle que vous n'aurez pas d'installation de robot à faire vous-même. Votre VPS sera déjà prêt, votre robot sera préinstallé, vous n'aurez plus qu'à mettre les paires. Moi, cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tous les tutoriels. OK? Je vais faire tous les tutoriels de manière à ce que mercredi prochain, pour les premiers qui pourront avoir accès à l'outil, alors je ne sais pas personnellement comment ça va se passer, dans quel ordre. Est-ce qu'ils vont faire des inscriptions? Est-ce qu'il y aura une liste d'attente? Est-ce qu'ils vont prendre les 100 premiers qui étaient inscrits au départ? J'en sais rien. Je ne sais pas encore. Dès que j'ai l'info, je vous le dirai. Mais en tout cas, je sais que ça se fera par vague. Par vague de 100, par vague de 200, par vague de 300. Tout ça est à définir encore avec le fournisseur de VPS. Mais en tout cas, on a fixé cette date et on sait que le 30, enfin, on fera le lancement, donc le 31 au matin, les premiers utilisateurs pourront lancer leurs outils. Voilà. Donc ça, euh, c'est ce que je voulais donc vous dire par rapport à ce lancement du robot. J'espère en tout cas que vous avez bien intégré le fait qu'on va continuer à vous apporter des données supplémentaires et des paires de devises supplémentaires au fur et à mesure des mois qui arrivent, de manière à ce que chacun puisse trader les paires peut-être qu'il préfère. Hein. Je ne sais pas, si jamais vous faites déjà du trading et qu'il y a certaines paires que vous préférez, vous pourrez déjà les utiliser. Et on va optimiser encore l'outil. Il n'y aura pas des mises à jour tous les 3 jours ou tous les 4 jours, ne vous inquiétez pas. Quand il y aura une mise à jour, ça sera une mise à jour qui pourrait être du style au niveau des paramétrages. Mais l'outil en lui-même, il ne bougera pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous changer le robot. On ne va pas vous changer le robot. D'accord ? Il n'y aura pas ce genre de maintenance. Ça sera simplement des mises à jour par rapport au paramétrage. Donc on vous dira, vous avez ce paramétrage-là qui vous permet d'avoir normalement cette performance. On l'a optimisé. S'il vous plaît, changez dans la ligne des paramétrages. Au lieu de mettre 4, mettez 5, par exemple. Tout simplement. Ce sera un truc tout bête comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vous proposera. Alors, je regarde rapidement. Je vois qu'il n'y a que 18 messages. Ce n'est pas une raison pour en mettre plus. Alors, 0,77 par jour avec combien de paires et combien de risques par trade? 0,77 par jour avec une paire et 1% de risque par trade. Ça veut dire que si vous combinez avec une seconde paire qui est profitable, vous additionnerez les 0,77 avec un autre pourcentage qui vous fera peut-être monter à 1% par jour, voire plus. On a fait un test avec 3 paires, on a trouvé un ratio journalier à 1,67 journalier. Okay, volontairement, je ne l'ai pas publié parce que c'est encore quelque chose qu'on doit améliorer. Parce qu'en plus, on avait, pas qu'on avait triché, hein, mais on avait risqué 1% pour les 3 paires de devises. Ce qui n'est pas ce que je recommande. Moi, ce que je recommande, c'est si on a 3 paires, on risque 0,33 par paire de devises. D'accord ? Voilà. Mais on sait qu'on peut atteindre de très belles performances. Donc ça, c'est très encourageant. Le robot ne fonctionne sur n'importe quel broker, ça on l'a déjà dit 100 000 fois. Maintenant, ce que j'aimerais aussi que vous preniez conscience, je vois beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais moi je fais des rendements, je fais du 3, 4%, 5% par jour. J'ai eu des personnes qui m'ont dit ça. Je leur dis ok, à chaque fois je leur dis il n'y a pas de problème avec je sais plus 0,5% de drawdown ou 1% de drawdown. Je fais d'accord, je fais ton capital est monté jusqu'à combien? Il me dit je suis parti de 10 000 et actuellement je suis à plus de 250 000. Je dis c'est très bien. Maintenant la question est-ce que demain, si tu le souhaites, tu peux retirer ton argent? Et c'est là où ça ne va plus. Parce que là, on me dit, ben non, parce que je dois réinvestir une certaine somme dans la société pour m'ouvrir un package qui me donne droit à un certain pourcentage du robot.
ou alors je dois attendre telle date avant de pouvoir retirer, blablabla. Voilà, la seule différence qu'on va avoir avec tout ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'on ne fera pas des pourcentages à 3, 4 par jour, mais en tout cas, si le 27, si le 18, si le 4, si le 3 du mois, à 15 heures, vous avez envie de retirer votre argent, vous pourrez retirer votre argent. Et on ne vous demandera pas d'investir telle somme d'argent pour avoir tel rendement. Une personne qui met 1000, une personne qui met 10 000, une personne qui se met 100 000, elle aura le même outil aussi performant que n'importe qui. Et il pourra retirer quand il le veut. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Parce que des millionnaires sur les back-office, j'en connais beaucoup. Par contre, qui peuvent retirer leur argent quand ils le souhaitent, j'en connais pas beaucoup. Et ça, c'est très important. Voilà. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel on va se différencier de tout ce qui existe sur le marché. C'est que vous savez que votre argent, vous pouvez l'avoir quand vous le voulez. D'accord? Le robot. Maintenant, question, là, je vois une question qui est intéressante. Capital minimum. Capital minimum pour rembourser l'outil, c'est 1000 euros. Pour avoir un abonnement qui est rentabilisé, puis après faire du profit avec les intérêts composés. 1000 euros de départ, c'est très bien. Est-ce qu'on peut trader maintenant, je vois une autre question juste avant, avec un compte à 500 000? Avec un compte à 500 000, honnêtement, hein, votre robot, il pourra tourner, il fera des tailles de lot maximum du broker. Le problème, c'est qu'en face, il faudra trouver l'inverse, hein, parce que si vous vendez 100 lots, il faudra avoir 100 lots en face qui achètent. Et là, vous pourrez avoir peut-être un temps de latence par rapport à ça. D'accord? Mais le robot sera capable de le faire, il fera plusieurs trades. N'oubliez pas qu'on trade avec des petits stop loss. Le plus petit stop loss qu'on a, c'est un stop loss à 4 pips ou à 2 pips. Donc, vous allez avoir des tailles de lot qui seront conséquentes par rapport à votre capital. Et plus le capital est conséquent, moins vous avez besoin de prendre de risques. Donc, pour moi, une personne qui met un capital supérieur à 100 000, je lui conseille, au lieu de risquer 1% par trade, il risque 0,5, voire 0,3, même pour une seule paire. Parce que les gains engendrés, normalement, lui suffiront largement à déjà rentabiliser son outil, ça, il n'y a pas de problème, mais ensuite à être rentable et ne pas prendre de risques. Voilà, rapidement, après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'avais déjà répondu avant. Je passe en vitesse, ça y est, c'est déjà fini, je ne peux plus suivre. 77 messages en attente. Le backtest que je vous ai montré, c'est avec un daily goal fixe. Un daily goal fixe qui est entre, alors là, celui sur la paire que je vous ai montré, qui est entre 16 et 20. Bien sûr, il n'est pas touché tous les jours, hein. Il faudra aussi prendre conscience, ah oui, pardon, il faudra aussi prendre conscience que vous aurez des journées en perte. D'accord? Ce n'est pas un outil qui est magique, c'est un outil où votre courbe, elle va monter, descendre, parce qu'il va y avoir des jours en perte, elle va descendre, et le prochain point, le haut, sera en général plus haut que le précédent. D'accord? On l'avait vu, hein, ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes de range où on perd de l'argent, et ensuite on a le bon trade qui nous fait remonter. Quelquefois, vous aurez 2 jours, 3 jours. Nous, on a vu sur le backtest jusqu'à 4 jours consécutifs en perte. 4 jours consécutifs de perte. Par contre, pour récupérer ces pertes, il n'aura fallu que 2 jours. Donc, on ne reste pas embourbé comme ça dans un drawdown cumulé qui reste au fond. Dès qu'il y a l'opportunité de rebondir très vite, l'outil le fait et reprend. Et même si on peut avoir des périodes où on a des pertes, et vous allez en avoir, et moi j'en ai déjà eu, et dans les tests on les a vues aussi, ces pertes-là, elles sont compensées plus rapidement que le temps qu'elles ont mis pour descendre. J'espère que je me fais bien comprendre. En gros, on prend l'escalier pour descendre et on remonte avec un ascenseur. Voilà, un peu l'image. OK?
Alors, quel serait le profit par mois? Selon le paramétrage que tu mettras, selon la paire de devises, moi, honnêtement, je vise entre 15 et 20% mensuel, en étant vraiment sécure, en respectant bien les règles et en respectant les paramétrages. Voilà. À peu près entre 15 et 20% mensuel, ce qui fait déjà un super outil, sachant que ça restera du 100% passif. Parce que, pareil, dans les tests qu'on a fait là, on n'a jamais changé le paramètre entre le premier jour et le dernier jour. D'accord? Ils ont tourné tout le temps avec le même paramétrage, même pendant le jour de l'annonce de guerre de Poutine, etc. Voilà. Tout ça, ça a été pris en compte dans cette dernière année-là. Donc, voilà, tout ça en fait partie. Et aussi, ce qu'on a bien aimé sur cet outil-là, on l'a fait tourner un peu plus rapidement avec une time frame supérieure sur 5 minutes, parce qu'on le teste aussi sur 5 minutes au lieu de 1 minute. On regarde aussi ce que ça peut donner, parce que ça donne moins de trades, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être pas mal. Euh, on n'a jamais réussi à cracher le robot avec des paramétrages sécuritaires. D'accord? C'est-à-dire qu'on a, avec certains paramétrages, quand on risquait les 1% à chaque fois, on a des paires qui ne marchaient pas. Par exemple, le GBP-USD, on n'a pas trouvé encore un paramétrage rentable avec cette paire-là. Le GBP-USD, pour nous, pour l'instant, il n'est pas rentable avec les paramétrages qu'on a testés. C'est une des paires de devises qui est encore en cours d'optimisation. Et ce n'est pas une paire qu'on vous proposera le jour du lancement. Voilà, par exemple. On vous proposera, par exemple, AUD-USD. C'est la meilleure paire qu'on ait pour l'instant. On vous proposera Euro-USD. On vous proposera, si je ne me trompe pas, USD-CHF. Voilà. Ça, ce sont des paires qui, pour l'instant, nous ont donné satisfaction au niveau des résultats. Okay. Alors, quand est-ce qu'on saura qu'on est dans la vague de lancement? Donc tout ça, on vous préviendra, vous inquiétez pas. On a tous votre mail et votre contact dans le back-office Infinity, quand vous êtes enregistré. C'est pour ça que je vous dis, tardez pas trop non plus à vous enregistrer pour qu'on ait vraiment tout le monde et qu'on sache et qu'on puisse anticiper. Parce que si jusqu'au 29, on voit qu'on a, je dis n'importe quoi, on voit qu'on a 700 personnes d'inscrites, d'accord? Et que le 30, on en a 1300 qui veulent démarrer, il va y avoir un problème, quoi. On n'aura pas pu anticiper les 600 qui arrivent. Donc, faites-le au plus tôt. En plus, vous ne perdez pas grand-chose. Sur une semaine, il va y avoir une prochaine ICO qui va se... Parce qu'il y a d'autres services que Eagle, je rappelle, dans Infinity. On a les ICO, on en a une nouvelle le 26. Donc, le 26, on va pouvoir avoir une nouvelle info sur une nouvelle ICO qui arrive. On a tous les indicateurs manuels. J'ai mis à disposition en plus l'indicateur Birdie pour l'instant gratuitement pour tous les membres Infinity. L'indicateur Birdie, je ne vais pas vous montrer le canal Telegram actuellement, mais il y en a qui se sont régalés cette semaine de ce que j'ai vu sur les résultats. Donc c'est très bien. Et on a aussi le robot Fibo qui tourne déjà. On a vu un utilisateur là qui a en 3 mois qui a fait ses 30%. Donc ça, c'est très bien aussi. Donc il y a tout un panel. Et quand on me dit, ouais, mais est-ce que ça suffira à rentabiliser le service? Franchement, pour un abonnement, vous avez l'accès à tous les services que je viens de citer. 40$ de plus, vous avez le robot. Mais avec tout ça, vous le rentabilisez largement, largement dès le premier mois. Dès le premier mois, même si votre robot n'est pas aussi performant que vous le pensez. C'est-à-dire que si le robot fait, je sais pas moi, fait 10% au lieu de faire les 15 qu'on avait espéré, vous aurez, avec les autres services, forcément, vous aurez rentabilisé votre abonnement. Rien que les ICO, moi, je connais des personnes qui ne font que les ICO. Ils n'utilisent même pas les services Forex. Juste avec les ICO, il y en a un, il s'est déjà remboursé 1 an d'abonnement. Donc, voilà, c'est largement faisable et ce n'est pas un souci que vous devez avoir de savoir si votre abonnement va être rentabilisé. Ok,
Donc voilà un petit peu ce dont je voulais parler. J'essaye de voir s'il n'y a pas des choses que j'ai oubliées, parce que je m'étais dit que je parlerais de certaines choses. Je reviens vite. Je prends juste mon téléphone parce que j'avais mis des notes. Je demande juste une minute. Non, mais je pense que c'est OK. Pour tous ceux qui m'écrivent, vous avez peut-être dû voir que mon temps de réponse était un petit peu plus long parce qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de monde. On va créer vraiment des. Ah si, les live trading. Les live trading. Les live trading commenceront après le lancement de Eagle. Comme ça, on aura vraiment du temps pour le faire après. Les live trading commenceront après le lancement de Eagle, de manière à ce que vous soyez au point sur tous les outils. On pourra même faire des lives où on installera des paires de devises avec le robot Eagle. Ça, moi, il n'y a pas de problème. Je peux créer un compte à côté et on se connecte ensemble et je vous montre sur quoi vous arrivez, sur quelle plateforme. Et en direct, je me connecte à mon compte de trading, je glisse la paire de devises, je mets le robot dessus, on fait le paramétrage ensemble en fonction des backtests, etc. Ça, on le fera. D'accord? Parce que je trouve que c'est très important et c'est encore mieux si vous le voyez en live. On enregistrera et vous aurez la vidéo à dispo. Comme ça, lorsque vous l'aurez à dispo, vous aurez juste à mettre la vidéo sur votre téléphone à côté et à suivre étape par étape ce qui se passe. Voilà. Ça, c'est ultra important, ne serait-ce que pour la duplication derrière. Après, si jamais vous avez des connaissances ou des amis qui veulent l'utiliser aussi, il suffira simplement de leur transmettre la vidéo et ils pourront l'installer eux-mêmes. Voilà. Ok, ok, ok. On parle d'un abonnement mensuel. Alors, quand je dis un abonnement mensuel, ce n'est pas un prélèvement. Là aussi, liberté complète du client, c'est vous qui décidez le temps et le renouvellement. Si au bout de, vous avez pris un abonnement de 3 mois, vous payez les 3 mois d'un coup, parce que vous avez décidé de vous engager pour 3 mois. Mais si après ces 3 mois-là, vous ne voulez pas continuer, il suffit de rien faire. Vous n'avez pas de prélèvement automatique, d'accord? Donc il n'y a pas de mail à envoyer pour dire arrêtez mon abonnement ou je fais opposition ou patati patata. Non, vous payez l'abonnement que vous avez choisi, mais vous n'avez pas ensuite de, si vous voulez plus l'utiliser, vous n'avez rien à faire. D'accord? Donc il n'y a pas de tracasserie à envoyer des mails pour arrêter un prélèvement ou quoi que ce soit. Ok? Vous pouvez payer mois par mois, mais à condition de prendre un mois à chaque fois. Par contre, si vous prenez un mois, vous payez 30 dollars de plus, parce qu'un abonnement d'un mois, c'est 129 dollars, alors que si on prend 3 mois, c'est 300 dollars. Donc, ça veut dire qu'on paye un peu plus au prorata. D'accord? Et après, il y a un mois, 3 mois, 6 mois, un an et 2 ans. Et il y a plus aussi, mais bon, voilà. Sauf si vraiment on a une vision sur plusieurs années, il n'y a pas de problème. Hein. On a une personne qui a pris, je ne sais plus sur combien, mais je crois que c'était 15 ans. Une personne qui a pris un truc, un pack immense à 12 000 dollars, je crois. Et voilà, bon, il a ses outils, il travaille, et il n'y a pas de souci. Ok. Pour avoir le robot, on n'est pas obligé d'avoir un abonnement minimum. Ah oui, ça aussi, c'est ce que je disais, hein, on s'adapte vraiment à tout le monde. Vous pourrez avoir accès au robot à partir d'un abonnement d'un mois. Un mois, 3 mois, 6 mois, vous avez un accès au robot, peu importe. Non. Ok. Alors, le trading sera sur 5-7, parce qu'on est sur le Forex. D'accord? C'est-à-dire qu'on tradera 5 jours par semaine sur le Forex. Ensuite, on amènera l'outil, hein, on va travailler encore dessus pour l'amener sur les indices, sur l'or et sur la crypto-monnaie. Et quand on l'aura amené sur la crypto-monnaie, ça sera un outil qui tournera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Voilà. Mais pour l'instant, on n'est que sur le Forex parce qu'il est optimisé vraiment là-dessus. Alors, très bonne question. Les conditions d'accès au robot. Les conditions d'accès au robot sont simplement un compte actif chez Biinfinity avec une licence basique plus l'add-on du robot. Ce n'est pas la peine de le chercher en ce moment sur le back-office, il n'y est pas encore. Vous ne trouverez que le premier robot qui s'appelle Fibo, c'est celui-là que vous verrez. L'autre viendra se greffer à côté à partir du 30, à partir du lancement. Ok. Donc le prix du robot, c'est 40 $ par mois. Voilà. 40 $ par mois pour avoir un outil comme ça. Alors, le robot est compatible avec MT4. Oui, il tourne sur MT4. Des autres brokers, oui, pas de problème. Le tout, c'est d'avoir un spread très petit. Parce que je rappelle, on a des stop-loss qui peuvent être à 4 pips. Donc, si tu as un spread qui fait déjà 2,8 ou 3 pips, tu vas te faire sortir très très vite. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous, avec MEX, on a ces petits spreads. Et d'ailleurs, les tests qu'on a faits ont été sur des serveurs MEX. Tous les tests qu'on a faits. Pourquoi? Parce que tout simplement, la majorité des clients Infinity sont chez ce broker-là. Je crois qu'actuellement, moi, dans l'équipe francophone, on est 1800 à peu près, et il y a 1300 personnes qui sont chez MEX. Alors, ouais, allez, on va finir là. Dans les dernières questions, tu confirmes que le drawdown ne sera jamais plus de 1%? Oui, parce qu'on risque 1%. Donc le drawdown l'attend, d'accord? Mais si tu fais 5 pertes d'affilée, tu auras perdu 5% du capital. Mais par trade, en latent, en jeu, en live, tu n'auras jamais plus de 1% en jeu. Par contre, si tu perds 5 fois de suite, bah, tu as 5 trades qui descendent. C'est un peu moins de 5%, puisque quand on lance un trade, il prend toujours 1% de la balance actuelle. D'accord? Donc, si votre capital a diminué, bah, les 1% seront encore un petit peu moindres que le précédent. Les bénéfices, très bonne question. Est-ce que c'est net dans notre poche? Oui, il n'y a pas de profit sharing. Là aussi, lorsque vous gagnez, c'est 100% pour vous. Vous prenez 100% des profits, vous ne reversez rien à Biinfinity. Si vous avez fait un gain de 300 $, c'est 300 $ qui vont dans votre poche. Alors, au début, on nous a parlé de 40% par mois. Serait-il possible avec l'outil? Alors, au début, on était sur l'indicateur manuel. Sur le manuel, oui, ça, c'est des chiffres qu'on a déjà fait. Il n'y a pas de problème. Par contre, là, on est sur un robot automatisé. Et donc, qui dit robot automatisé dit qu'il faut qu'il réponde à toutes les conditions de marché, même les plus extrêmes. Donc, il nous faut plus de sécurité, moins de risques. Et qui dit moins de risques dit moins de rendement. Voilà, tout simplement. Voilà, donc n'oubliez pas, là je vois beaucoup qui ont refait les calculs, on est sur de l'intérêt composé journalier. D'accord? On est sur de l'intérêt composé journalier. Donc regardez bien les calculs peut-être qui ne sont pas les bons sur ce que vous avez fait. Sera-t-il possible de changer de paire en cours de mois? Oui. Si vous êtes toujours maître de votre outil, si vous voulez changer de paire de devises, eh bien, vous mettez votre robot sur stop, vous virez votre paire de devises, vous mettez votre nouvelle, vous remettez votre robot dessus, vous appuyez sur on et ça repart. Voilà, tout seul. Ah oui, FTMO.
est-ce que ça marche sur FTMO? Alors, FTMO, c'est quelque chose qu'on a regardé sur des comptes démo. On s'est fait avoir une fois parce qu'on n'a pas vu que les comptes démo, c'était que 15 jours sur FTMO. Donc, on a toute une série de résultats qui est partie à la poubelle. Si on risque 1% par trade, on a des séries des fois qui dépassent les 5 pertes consécutives. Donc, on pourrait se faire sortir dessus. Si vous voulez l'utiliser sur un challenge FTMO, je vous conseille fortement de diviser le risque et d'être encore plus prudent, même sur une paire, de risquer 0,5 ou 0,3. D'accord? Vous montrez aussi moins vite, mais au moins, vous ne ferez pas sortir de votre compte. Et après, les spreads réels FTMO, personnellement, je ne sais pas combien ils sont. C'est quelque chose qu'il faudrait tester en réel dessus. OK. 21h52. Alors, je vais refaire simplement un tour rapide pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas les infos. Dans le chat, je vais vous remettre tout ce qu'il faut pour que vous soyez au courant de tout. Je vais aussi vous mettre le Telegram. Je le remets à chaque fois, mais il y a toujours des nouveaux inscrits qui ne l'ont pas. Le Telegram Eagle officiel, donc je vous le mets dans le chat. Voilà. Ensuite, je vous mets également le Telegram, comment il s'appelle celui-là, Fibo, pour ceux qui veulent voir le premier robot et discuter ou voir comment ça se passe dessus pour ceux qui gèrent. Alors, c'est pareil, hein. Je vous le dis, hein, on est assez strict dessus. En gros, ceux qui s'amusent à faire un peu n'importe quoi, ils sont très très vite sortis. On est des adultes, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Et moi, personnellement, sur les groupes Telegram, je ne fais pas trop de sentiments, hein. C'est-à-dire que les groupes Telegram, ils font pas partie. Ils font pas partie. Oula, hop, 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 hop. Attendez, je coupe mon truc là parce que ça va sonner tout le temps. Les groupes Telegram, ils ne font pas partie des packages payants d'Infinity. C'est-à-dire qu'on les fait parce qu'on est là pour vous aider. Pour ceux qui sont là pour faire n'importe quoi, moi honnêtement, je ne fais pas de sentiments. Je vire et tant pis pour eux s'ils n'ont pas accès à certaines infos. Mais en tout cas, ça ne fait pas partie du package payant Infinity. C'est quelque chose qu'on donne en plus gratuitement. On donne notre temps, donc on n'est pas là trop pour se faire embêter. Ok. Et le dernier, alors je vais rallumer le Telegram, ça risque de sonner un peu. Le dernier, c'est le canal Birdie, pour ceux qui veulent découvrir cet indicateur-là. Je rappelle que cet indicateur, il n'est pas disponible pour l'instant chez Infinity. Je vais leur proposer au mois d'avril, quand je vais aller à Dubaï les voir, je vais leur proposer et s'ils sont OK, ça sera peut-être un service supplémentaire qu'on aura, mais c'est du trading manuel, ce n'est pas un robot, d'accord? C'est du trading uniquement manuel. Allez, c'est reparti. Voilà, donc ça c'est Birdie. Alors attendez, je coupe mon Telegram. Voilà. Ok. Eh bien, je pense avoir fini dessus. Vous pouvez me joindre. D'accord. Alors, sur le Telegram à cette adresse là. Vous pouvez me joindre sur Instagram sur ce compte là. Voilà. Et puis sinon, c'est bon. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vois une réponse encore très importante là, pardon. La vitesse de connexion Internet peut-elle être une mauvaise performance des trades? Où se trouve le robot pour connaître le ping? Le robot, alors je connais que pour les serveurs MEX, on vous le met entre le serveur et le VPS, entre votre broker et le VPS, pardon, au plus près. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, je suis entre 20 et 30 millisecondes sur mon VPS. Je crois même actuellement un peu moins. On est descendu quasiment à 14, je crois. Attendez, je regarde juste un instant.
Voilà, 15,60 millisecondes. Donc, on n'a pas du tout de souci d'exécution pour le VPS, même sur du 1 minute. Hein. Donc, voilà, pour le ping, il n'y a pas trop à se casser la tête. Hein. On n'est pas sur du scalping agressif, sur du haute fréquence, enfin, même pas, mais sur du scalping agressif où il faut rentrer directement. Voilà, on est bien. Le broker, oui, pardon. Le broker, 1,500 pour les comptes jusqu'à 50 000. Et après, on peut descendre à 1 sur 100. Et au-delà de 100 000, on peut descendre à 1 sur 30 pour être tranquille. Mais voilà, nous, par défaut, on les a mis sur 1,500 parce qu'on sait que la majorité tradera avec des comptes à 1 000, 2 000, 3 000 euros. OK. Voilà, tout ce qui est lien qui vous manque et tout, vous m'écrivez sur ce que je vous ai mis là. Et voilà, le mail, pareil, Albert, appelforex, gmail.com. Là, si jamais vous avez besoin de quelque chose. OK. Bon, je fatigue un petit peu, je vous avoue, en plus je ne suis pas couché encore ce soir. Je vous remercie en tout cas. Je crois qu'on est quasiment, on n'a pas bouclé la salle, mais on n'était pas loin, 950 ou un peu plus. Mais merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Ne tardez pas, s'il vous plaît, pour vos inscriptions ou vos dépôts. Merci pour le post-it, bravo et merci, là, c'est sympa. Et merci à tous encore. À très bientôt. Et j'espère vraiment que la semaine prochaine, on sera encore plus nombreux et qu'on pourra faire voilà, le démarrage d'un maximum de personnes dans un minimum de temps, tout en étant en sécurité avec cet outil-là. Voilà. Merci à tous. À très bientôt. Et oui, c'est la dernière ligne droite. Ciao.